Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Aujourd'hui, petit retour sur la livraison des long range de Christophe et de Nicolas qui ont pris possession ces derniers jours de leur nouveau véhicule, donc des Tesla Model 3, ici au centre de service de Lille à Léquin. Je vous montrerai l'état de leur véhicule à la livraison pour ces véhicules qui ont été fabriqués dans l'usine de Fremont aux États-Unis, en Californie. On regarde ça tout de suite après le jingle. Commençons par parler des dernières évolutions sur les long range livrés en ce deuxième trimestre 2021. Je vous avais déjà montré les nouveaux panneaux de porte, avec la finition bois. Sur les LR, les veines du bois sont dans le sens de la porte. Il y a aussi le nouveau pack batterie 82 kWh qui permet d'atteindre une autonomie WLTP de 614 km. Dans la voiture, chargée à 100%, vous obtiendrez une estimation de 570 km d'autonomie. La mienne a sa livraison affichée 543 km. Et enfin, le volant chauffant en images. Donc là, nous avons le fameux volant chauffant. Activé, désactivé, ça se trouve au niveau des réglages de clim. Passons maintenant à l'état des véhicules à la livraison. Est-ce que l'usine de Shanghai tire l'usine de Fremont vers le haut? Je vous donnerai mon avis en conclusion. Commençons avec Christophe qui a reçu une magnifique LR grise intérieur noir. À l'usine, ils ont oublié le badge dual motor, comme vous pouvez le voir. Heureusement, ils n'ont pas oublié d'installer le deuxième moteur et la grosse batterie. Un ranger viendra corriger cela très bientôt. De légères griffes sur la trappe de recharge qui ont été reprises tout de suite, et l'habillage en plastique du coffre qui a été déclipsé, et que l'on a donc reclipsé nous-mêmes. La fermeture du coffre était aussi mal réglée, il était un peu en biais et ça a été repris immédiatement. Rien de bien méchant. Terminons avec la livraison de Nicolas, une LR bleue intérieur noir. Il y a un peu plus à dire. Au départ, nous avons été choqués par ce qui nous paraissait être une grande griffe sur l'aile arrière, d'autant plus qu'il y avait la même de l'autre côté. Ce n'était en fait pas des griffes, mais des restes de colle, des stickers de protection qui sont maintenant collés sur les boucliers avant et arrière pendant le transport. Un coup de polish et c'est parti. L'habillage plastique du coffre était taché et aussi griffé. Il a été remplacé immédiatement à notre demande. Ensuite, les taches de colle dans l'habitacle. Souvent, ces résidus sont liés aux adhésifs qui tiennent le film de protection de la console centrale, comme ici. Mais cette fois-ci, il y avait aussi des taches de colle liquide sur la console centrale. Heureusement, tout est parti avec un petit coup de produit et de microfibre. Je vous conseille de le signaler et de laisser Tesla enlever ces taches. Enfin, la carrosserie, et plus particulièrement le logo avant, était sale, recouverte par endroits de cette petite poudre qui ressemble à du sable très très fin. Ça partira au premier lavage. Au final, rien de bien méchant, une somme de petites choses qui se corrigent très facilement. C'est d'ailleurs tellement facile que Tesla ou son prestataire de préparation de véhicules gagnerait à corriger ces points avant la présentation au client. Malgré ces petits défauts, je trouve que ces deux véhicules sont très bien finis. Il n'y a pas de problème majeur, les alignements étaient tous très bons. Le personnel du centre de service de Lille a une fois de plus été à l'écoute et a pris en compte toutes nos remarques. On pourrait penser qu'à Fremont, des efforts ont été faits pour se mettre au même niveau de qualité que l'usine de Shanghai. Mais je trouve que deux véhicules, c'est un panel un peu trop petit pour tirer aujourd'hui des conclusions. Je ferai une vidéo en fin de trimestre, récap des états des livraisons que m'auront transmis mes filleuls et mes abonnés sur ce trimestre, et c'est là que nous pourrons faire le bilan. En tout cas, pour le moment, c'est vraiment très encourageant. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!